Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Si vous remarquez, moi voici, je suis encore au boulot. Pour ceux qui ne le savent pas, je vends les accessoires téléphoniques ambulants. J'ai déjà fait une vidéo sur ce point-là. Je vais mettre le lien en description pour que vous partiez regarder. Bon, aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'un prank. Je vais essayer de pranker madame. Je vais faire croire à madame que je vais prendre la route de l'Europe. Vous savez, j'étais en Turquie, j'ai fait un bon bout de temps en Turquie et je suis rentré. Maintenant, je vais faire croire à madame que j'ai changé d'avis et que je suis en train de me rendre compte que j'avais mal fait de rentrer et puis je vais prendre la route de l'Europe. Je vais partir, vu qu'on n'a pas assez de moyens maintenant pour que je parte par vol. Cette fois-ci, je ne vais pas aller en Turquie, cette fois-ci, je vais aller peut-être en France, en Allemagne, en Belgique ou en Espagne. Donc, je vais choisir un pays frontalier de l'Afrique. Et je vais prendre la route, passer par le Maroc. Je vais essayer de faire croire à madame que c'est le cas. Et nous, ensemble, on va voir sa réaction. Alors la famille, si vous êtes sur la page et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pour qu'on puisse aussi agrandir notre belle communauté, n'hésitez pas de partager la vidéo, de mettre un commentaire, donner vos points de vue, n'hésitez pas de donner. Même s'il s'agit de critiquer ou bien de donner un conseil, on va essayer de le mettre en pratique. Nous ne simplifions rien. Partagez aussi la vidéo, la famille. On attend la réaction de madame. Restez juste scotché. Là, maintenant, je suis en route. Je suis en train de rentrer. Je vais arriver à la maison. Je vais faire croire à madame qu'entre-temps, j'ai les amis qui sont en train de vouloir prendre la route. Je veux profiter et partir avec eux. Tout et tout. Bref, je vais trouver un moyen de lui faire croire que je vais prendre la route pour aller en Europe. Ensemble, on va voir sa réaction, si elle est d'accord ou pas. Et puis, on va se dire à tout de suite la famille. On se prend à la maison. Hello la famille, j'espère que vous me voyez. Je viens de positionner la caméra, je suis rentré à la maison comme je vous disais et madame est sortie. Bref, je suis arrivé, elle n'était même pas dedans. Je suis arrivé, elle est dehors avec les voisins. C'est bébé Andrea qui est à l'intérieur, elle est en train de jouer. Maintenant, j'ai positionné la caméra. J'attends qu'elle vienne pour que j'essaie de lui faire comprendre que je suis comme ça en train de partir. Qu'elle m'aide à arranger mon sac. C'est un truc imprévu, donc on ne doit dire à personne que les gars sont en train de m'attendre. On va prendre le bus pour arriver et partir dans la nuit. Commencer à prendre la route vers l'Europe. Donc, continuez juste à rester scotché. On attend madame vient, je lui dis, et puis on voit sa réaction. Andrea. Si tu as fini là-bas, tu dis. Tu as dit qu'elle avait fini. Tu as fini, princesse. Ça lève beaucoup. Ah non, non, touche pas mes choses. Il y a des choses de maman. Je suis avec le panier là comme ça à cause de toi. Regarde. Baisse la tête. Chérie, je suis en train de... Bon, je vais te dire un truc. Tu sais, depuis que je suis rentré, c'est quand même vrai que bon. Depuis que tu es rentré donc. Depuis que je suis rentré, non, je suis rentré de la Turquie, non. Bon, c'est vrai que ça date, mais depuis là, j'avais vraiment un plan en tête. Et je trouve que ça traîne pour marcher. André, laisse les cuillères là. Laisse. Mais depuis, je me rends compte quand même que ça traîne beaucoup pour se réaliser. Donc, j'ai réfléchi, j'ai encore pensé que, vu que tout le monde trouve son bonheur beaucoup plus qu'à de l'autre côté, et les gens m'ont dit que peut-être c'est parce que la Turquie n'était pas un pays ce n'était pas un pays émergent. C'était pas un pays où tu pouvais arriver, tu t'en sors facilement. Et beaucoup m'ont fait comprendre que dans le Schengen, dans les pays d'Europe, quelqu'un peut facilement s'en sortir. Bon, et j'ai certains amis avec qui on a causé en journée. C'est vraiment une occasion en or. Avec qui on a causé en journée. Ils sont en train de vouloir prendre la route. Et je ne sais pas, j'aimerais vraiment. Andrea!
Maman, laisse. Mais ça donne qu'on vous dit que le bébé vient. Donc j'ai envie de prendre la route avec eux. Et on passe, c'est tout. C'est même pour ça que tu vois, je suis un peu vite rentré, je travaille là. Je veux que tu m'aides, on arrange mon sac. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu peux un peu répéter. J'ai dit ceci. J'ai certains amis. Quand moi-même je reste avec les conseils que les gens me donnent, avec ce que les gens me disent, ils me font comprendre que le bonheur c'est plutôt dehors. Et qu'en réalité, si je n'ai pas pu m'en sortir en Turquie, c'est juste parce que la Turquie, c'est un pays qui est dur pour les immigrants. C'est pas facile de s'en sortir là-bas. Bon, maintenant. Excusez-moi de te couper. Je croyais que ce que tu t'es en train de dire là, c'était la blague. Tu vois? Non. Mais maintenant, tu m'as fait comprendre que dans une partie là. Andrea. Dans une partie, ce qui a attiré mon attention, c'est la partie où tu dis que les gens t'ont fait comprendre que le bonheur se trouve à l'extérieur. De quel bonheur est-ce que tu parles? Non, l'argent, non. Tu fais beaucoup d'argent. Quel argent? Tu n'as pas l'argent? Non, je n'ai. Ouais, est-ce qu'on a l'argent, chérie? On n'a pas l'argent. On se bat seulement, on jongle seulement. On se bat seulement. Je me suis plaint que je n'ai pas quelque chose. Non, tu n'es pas encore plein. Ou alors André a manqué les couches. Non. Son lait. Non. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Tu ne vois pas comment quelqu'un part en Europe. Quelques temps après, quand il revient ici, il a beaucoup d'argent, il achète son terrain. Soit il envoie beaucoup d'argent. T'as pas quelques temps là, c'est combien de temps? Bon, là, je ne sais pas, mais beaucoup de personnes qui partent en Europe, ils envoient l'argent au pays, on achète leur terrain, on construit, tout. Ils reviennent avec beaucoup d'argent, des milliers d'euros ou de dollars. Bon, et maintenant, c'est vrai, il y en a qui partent et qui reviennent avec beaucoup d'argent. Ok, je ne refuse pas. Est-ce que ces gens-là prennent alors la route Est-ce que ces gens-là prennent pas la route? Non, il y a beaucoup qui ne prennent pas la route. Et tu sais également qu'il y a beaucoup qui arrivent en route et décèdent. Mais chacun a sa chance, non, chérie? Non, chacun a sa chance, tout comme chacun a sa malchance, non? Tu peux prendre par la route et puis tu arrives là-bas, tu décèdes. Tu dois encore voir bébé André à où? Non, on ne doit pas mettre le pied devant. Non, on met le négatif et le positif. Tu ne peux pas aller en te fixant juste les bases que je peux avec le positif. Parce que le négatif peut arriver. Comme tu parles là, tu me laisses à qui? Tu laisses bébé André à qui? Non, dès que... Tu viens même d'abord d'où avec les projets bizarres. Non, ça ne prend pas le temps. C'est une occasion. Qu'est-ce qui ne prend pas le temps? Et tu envisages d'aller dans quel pays? On va prendre la route, non, on passe par le Nigeria. On passe par le Niger. Tu pars dans quel pays? C'est que dans quel pays? Dès qu'on arrive, on peut entrer soit en Espagne, soit en France, soit en Italie. Donc tu n'as même pas un pays fixe. Ils ont le parchemin, c'est pas moi qui ai le parchemin. Toi, dans ta tête, c'est que tu pars dans quel pays? C'est ça que je veux savoir. Toi-même, tu envisages aller dans quel pays? Tu ne peux pas te lever un beau matin, tu dis je prends la route sans toutefois avoir un pays de rêve que tu aimerais aller là-bas. Vas-y doucement, ne crie pas sur moi. Non, je ne crie pas, nous sommes en train de causer. C'est toi qui as entamé les causeries. Je te donne juste les quelques petites idées, quelques points de vue. Ce qui est là, c'est que si c'est parce que je n'ai pas voulu partir sans te dire. Toi au moins, je n'ai dit à personne n'est au courant. Toi au moins, je ne peux pas quand même te laisser avec l'enfant comme ça et pas comme ça. Mais tu ne peux pas me laisser avec l'enfant et puis tu pars. C'est ce que tu es en train de faire. Je te dis. Tu sais que c'est toi qui est le pilier de la famille. C'est toi qui porte la famille. Tu pars par la route. Tu n'as même pas les économies derrière. Tu pars avec quel argent? Elles sont parties par la route veut dire qu'on passe en 5 francs ce soir. Mes amis là, on a un ami ça qui me doit. Je vais utiliser ces deux là. Il a l'argent, ils ont pris l'argent à leur maman. Ils ont pris l'argent à leur maman. Il y a d'autres qui ont laissé les femmes et les enfants. Bon, quelques parmi eux. Mais il y a d'autres qui ont prêté l'argent à la rue. Bon, et nous maintenant, par exemple, André et moi, allons vivre de quoi? Dès qu'on va avancer, tu sais qu'en route, au fur et à mesure qu'on avance, on travaille. Quand on va arriver dans un pays qu'on a plus l'argent, on va faire des chantiers pour se faire de l'argent. Je vais t'envoyer l'argent au fur et à mesure que je vais avancer. En ce temps, le loyer de la maison, je paye avec quoi? Ce n'est pas comme si tu sors aujourd'hui, d'ici demain, tu vas commencer à m'envoyer l'argent. Non? Tu sais que normalement, quand on quitte, on fait moins d'un mois en route pour arriver à l'étranger, non? Et tu sais qui t'a dit ça? On fait moins d'un mois si les choses se passent bien. J'ai un ami qui est parti dernièrement, il est en Espagne maintenant. Il est passé par c'était pas le Maroc, ou c'était pas quel pays, il est en Espagne.
C'est eux qui ont le parchemin, chérie. Je te dis que c'est fiable. Oui, non, mais moi je ne suis pas d'accord. Toi, tu as une famille ici, tu as une activité qui te rapporte de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait de notre chaîne YouTube? La chaîne YouTube, non, tu vas faire les vidéos, voilà, c'est même de ça que je voulais aussi te parler. Tu vas faire les vidéos ici avec bébé Andrea, votre journée que tu passes avec bébé Andrea. Moi, si j'ai l'occasion en route, je filme un peu mes difficultés, comment j'avance, tout et tout, mon parchemin, je t'envoie ici. Non, mais ça serait plus pareil, ça ne serait plus pareil comme Marius et Florence. Mais là maintenant, c'est Marius et Florence divisé. Marius est de son côté, Florence est de son côté. Non, divisé. Non, ce n'est plus pareil. Et entre temps, on fait comment du petit Padanga? Je les cherche pour le petit Padanga. Est-ce que je pars pour caler? Dès que j'arrive, j'attrape un agent là, je vous fais venir. Tu attrapes un argent, toi tu parles comme si tu pars aujourd'hui et puis demain tu auras directement l'argent. Donc d'après toi, quand tu dois arriver là, tu n'as pas rencontré des difficultés. Ou bien tu as ta personne là-bas qui doit te positionner quelque part. Regardez chérie, quand on parle d'aventure, l'aventure n'est pas comme tu penses là. Quand on parle d'aventure, on a le sang à l'œil. Quand je vais arriver là-bas, je connais des amis qui sont arrivés, ils n'ont même pas fait 6 mois, ils ont déjà envoyé les millions ici au pays. Quand je vais arriver là-bas, je ne serai plus le même Marius que tu connais. Mes données vont changer. Quel qu'en soit le boulot que je trouve sur ma main, je vais faire. Quel qu'en soit, même si c'est pour être gréement, je vais être gréement et envoyer l'argent au pays. Oui, c'est que tu en es capable. Voilà. Mais sauf que tu laisses tes responsabilités derrière. Qu'est-ce que tu fais de tes responsabilités? Si tu pars comme aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes en juin. Et nous sommes le mois de juin. Oui. Ce n'est pas comme si le mois de juin tu auras l'argent. Et nous sommes qu'au milieu du mois de juin. C'est bien sûr. Comment est-ce que moi bébé on doit foncer pour pouvoir finir le mois de juin? Le mois de juin, le mois d'août. Ce qui est sûr, si je pars maintenant, si tu pars, tu dois prendre un mois pour arriver. Dans un pays, même quand tu n'as même pas un pays de rêve fixe, un pays où tu sais que oui, bon, comme je sors et pars en aventure, je m'en vais en Allemagne, oui, tu pars en Allemagne. Je m'en vais en France, oui, tu pars en France. Non, mais toi, tu es en train de sortir de pays. On quitte seulement l'Afrique. On quitte seulement l'Afrique. Si on entre en Espagne, bon, admettons que bon, ma destination finale, c'est peut-être la France. Tout dépend. Le plus important, c'est de quitter d'abord l'Afrique. Tu ne vois pas que nos rêves sont enfermés ici. Rien de nos rêves ne sont enfermés. Moi, je n'ai pas de problème d'argent. Non, c'est moi, pas je me sens bien dans ma vie. Je me sens bien dans ma peau. Si c'est que sortir pour aller vendre les chargeurs à toi, ça pèse trop. Dorénavant, j'attache bébé en vrai. On part vendre ensemble. Non. Vous ne connaissez pas les difficultés qu'il y a encore. Les chargeurs qu'ils portent sur la tête. Je vais vendre les chargeurs de Mimi Fan jusqu'à. On peut avoir 50 millions dans notre compte quand chérie. Je vais vendre les glaces de 500. Tu vas vendre des écouteurs de 500. Combien d'écouteurs pour que. Alors qu'en Europe, il suffit seulement que tu arrives en Europe, tu tombes sur un blanc, il te fait confiance. Et tu travailles avec lui dans sa société. Dès que tu as l'occasion d'avoir même un 200 millions sur ta main, mais ça, j'emballe ça dans un sac, je prends la route, je rentre avec. On devient riche comme ça là. Tu chivas ça une fois, tu ne connais pas comment ça se passe. Ah, donc tu peux même plutôt chiva le blanc. Non, c'est dehors. Non, ouais. C'est toi qui viens de dire chiva là-bas, non? Non, ne fais pas l'esprit. Ça, ce que tu dis, la réaction, c'est l'esprit de quelqu'un qui n'est pas mature. Tu vois que les gens là qui arrivent là-bas, ils envoient beaucoup d'argent là. Ils travaillent comment? Ici, tu peux trouver. Dis-moi, comment quelqu'un peut aller en Europe et puis à moins de 6 mois qu'il envoie les millions au pays? Exactement. Il prend les millions là où il y avait déjà un travail là-bas qu'il attendait. Non, je t'ai expliqué comment ça se passe. J'ai déjà causé avec les gars chez. Quand tu parles avec des gars, tu parles même de qui? Mes amis avec qui on travaille. Il y a beaucoup. Il y a même certains mercenaires là avec nous. Nous sommes au nombre de 9. On va prendre la route. Je t'ai dit, chérie, regarde, fais-moi confiance. Si j'arrive là-bas, c'est très simple. Je n'ai même pas besoin d'aller travailler pour le salaire. Je fais l'effort, je n'ai même pas 6 mois, je fais l'effort qu'un blanc me fasse confiance. Dès qu'il me fait confiance, il me fait bien confiance. Tu sais qu'ici au pays, les gens de choses comme ça ne peuvent pas arriver. Tu ne peux pas avoir une noix qui reste comme ça, avec l'argent sur lui jusqu'à ça atteint même 50 millions. Il n'y en a pas. C'est rare. Alors que là-bas, voilà, s'il me fait confiance et que je réussis à mettre la main sur son arme, même c'est 100 millions. Dès que je prends ça, je change de côté, je change de pays, je t'envoie, n'est-ce pas, tu achètes directement le terrain. On devient une valeur. C'est ça que tu me dis, aller travailler à l'étranger.
Non, ce sont les occasions comme ça qui sont... Quelle occasion? Tu connais qui l'a fait comment pour avoir son argent? Chérie, elles sont compensables. Quand tu es à dehors... Bon, mais attends, si c'est que aller dehors te plaît trop, si c'est que tu as trop envie d'aller dehors, je te propose donc ceci. Oui. Tu restes au pays, nous travaillons notre argent, et puis tu pars vers un droit chemin. Tu pars, tu fais ton passeport, tu fais ton visa, tu choisis un pays de rêve, que tu sais que oui, j'ai envie d'aller dans ce pays-là. Et puis on cherche l'argent, et puis tu pars. Combien de temps? Les mini-fans, les 500 que je vends. Tu connais le projet qu'on a pour André assis là. Tu connais le projet qu'on a à venir. Tu connais tout ce qu'on essaye de mettre sur pied. Mais, donc tu veux stopper tout ça parce que tu vas aller faire confiance. Tu vas aller à l'étranger et puis un blanc te fasse confiance. Tu portes son argent. Ça, ce n'est qu'une hypothèse. Non, ce n'est pas une hypothèse. Sûrement que c'est ce qu'on t'a conseillé. Que si tu fais ça, ça va marcher. Regarde, hormis même de ça, là-bas, quand on dit que le SMIC est dans les 1200 €, 1300 €, le SMIC, pour nous, c'est combien? 36 ou c'est 36 000 ou c'est 30 combien? Là-bas, quand le SMIC est 1200 €, ça veut dire que j'arrive, je fais l'effort d'avoir les papiers. Mon salaire ne doit pas être moins de 2000 € chaque mois. Tu connais ce que 2000 € signifie? 2000 €, c'est plus d'1 200 000 francs CFA. Un mois. L'argent qu'on fait un an ici avant d'espérer avoir. Parfois, quand on fait un an ici, on calcule, on voit qu'on a travaillé les 1 200 000 là. Mais qu'on a déjà payé le loyer dedans, qu'on a déjà mangé dedans jusqu'à même les 1 million là, on ne voit même plus là où ça part. Ouais, on fait commande elle est... André, attends. C'est bien beau tout ce que tu racontes. Chérie, regarde. Mais n'oublie pas que tu laisses une famille ici là. Et tu connais comment la dernière fois que tu allais à l'étranger ça s'est passé. Tu es en train d'aller quelque part. Tu ne dis pas à ta mère, tu ne dis pas à tes frères et soeurs. Tu restes bouche bée. Moi, pendant que je vais dire à ma famille que tu allais. Que tu ne connais pas là où je suis parti. On va les informer ce nom. Comme je parle là, si le loyer finit, n'est-ce pas, tu descends, rester avec la matin. Je descends avec la matin. Tu dis que je suis parti, que tu ne connais pas là où je suis parti. Je descends avec un matin où? Mais tu vas rester avec ma matin ou bien avec ta matin, ça dépend. Ah non, je quitte le mariage une fois fini. Non, c'est pas fini. Bon, reste ça. Tu restes avec moi. Pardon, laisse. Non, laisse ce que tu racontes. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes là. Ça n'a pas de sens. Arrête-moi ça. Ça fait combien d'années? Si c'est le prank que tu es en train de me faire, je ne suis pas d'accord. Non, ouais. Moi, je te dis que. Écoute très bien ce que je te dis là. Si tu veux aller à l'étranger, on doit suivre la voie normale. Je ne veux pas comme je ne veux pas voir sur Facebook qu'on a publié ton cadavre. Je ne suis pas prête à être veuve. Écoute ce que je dis. Je ne suis pas prête à être veuve. Soit tu prends la route normale. Chacun a sa chance. Soit tu t'assois et puis on fonde notre famille. Comme on était en train de fonder. Chacun a sa chance. Ouais, chérie. Chacun a sa chance. C'est le même. C'est ce que je ne comprends pas. Regarde, tu sais qu'il y a combien d'Africains, combien de personnes en Europe qui ont pris la route et qui sont bien aujourd'hui, leur famille est bien aujourd'hui. Je ne refuse pas ça, ce sont les gens avant de partir qui n'ont rien laissé derrière eux. Il n'y a ni enfant, ni femme. Il y a beaucoup qui ont laissé une famille. Et même s'ils ont laissé une famille, ils se sont assurés que cette famille-là soit à l'aise. Pas derrière, avec quoi est-ce que je vais payer le loyer? Pas derrière, comment est-ce que je vais vivre avec l'enfant? Je rentre au village. Regarde, j'ai pensé à ça. Ta copine qui fait les ongles ici en haut, ta copine qui, tu parles souvent, tu restes avec elle, tu causes avec elle. Même si c'est que Mimi Fan qui te donne chaque jour, tu l'aides à travailler, tu montes là-bas. Elle n'est pas loin, tu ne dois pas payer le transport pour partir chérie. C'est pour un temps, imagine-toi que j'arrive là. Tu ne rêves pas grand. Tu vois que c'est en vendant les chargeurs, je mets dans les chargeurs, Mimi Fan pour avoir le bénéfice de 200. On va construire une maison de 30 millions quand? Imagine par an si on économise 200 000, 10 ans, ça fait 2 millions, ça achète même pas un terrain. 20 ans, on est à 4 millions. 100 ans avant que ça fait 20 millions. 100 ans, on serait encore en train de vivre. Et dès que l'enfant s'est grandi, on va commencer sa pension. On va s'en sortir comment, chérie? On va s'en sortir comment? Laisse-moi partir seulement. C'est seulement que c'est une occasion en or parce que si les amis s'y partent sans moi, je ne sais plus. Ils vont seulement partir sans toi, je ne suis pas d'accord. Parce que ils vont seulement partir sans toi. Bon, regarde. Ils vont seulement partir sans toi. J'ai mal fait de t'informer. Oui, tu as très mal fait. J'ai mal fait de t'informer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu pars ou tu me laisses à qui? Tu laisses le André à qui? Tu laisses la chaîne YouTube à qui?
Ouais, la chaîne YouTube va mourir, n'est-ce pas? Tu vas mettre les vidéos sur ça. Ça ne sera plus pareil. Nos abonnés, la famille YouTube ne sera plus d'accord. Ils vont pas aimer. Si je suis là encore sur la page, c'est moi, ça va me déployer. Je n'aurai plus de motivation pour construire. Non, tu fais les efforts seulement. Tu les expliques, tu parles de toi et de bébé Andrea, tu passes tes journées avec eux et tout. Et la famille même YouTube doit te et je pars encore en route travailler. Oui, tu fais les ongles, non? Tu fais même... Elle vient le matin et encore le soir. Je vais aller faire les ongles avec elle le matin et encore le soir. Et maintenant, je vais faire les vidéos avec bébé Andrea. N'est-ce pas, tu arrives là-bas avec ton téléphone. Tu arrives là-bas, tu je vais partager, je vais me faire le même contenu tous les jours. Chérie, s'il te plaît. Ouais, toi-même, tu trouves ça normal. C'est une occasion. Et tu viens me dire quand tu es déjà en train de partir, qu'est-ce que tu racontes même depuis là? C'est parce que dans ma tête, dans les règles, je n'ai même pas pu te dire. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont dit à personne de leur famille. Je suis même comme ça en train de faire quelque chose que je ne devais pas faire. Personne d'eux n'a dit à sa famille. De même comme tu m'as dit, pourquoi tu ne l'as pas me dit non. Et de même comme tu as fait quelque chose que je ne devais pas faire non. Mais maintenant, là, où tu es là, non, tu ne bouges pas. Tu ne pars nulle part. Tu dois rester là. Tu dois rester ici là. Si c'est les temps qui sont dus à toi, la mère nous envoie souvent la nourriture, c'est là on mange. C'est pas tout le monde qui a mourant construit la maison. Ce n'est pas tout le monde qui meurt avec les millions dans la poche. Tu n'es pas vieux, tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 60 ans. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Moi, je veux qu'on ait beaucoup d'argent. Arrête-moi l'histoire de beaucoup d'argent. Arrête-moi l'histoire de beaucoup. Ce n'est pas quitter dans la chambre, c'est qu'il y a un problème. On doit quitter. Le moment venu, en quittant une personne, on doit même te dire que quitte. Toi-même, tu vas te sentir déjà serré ici dedans et puis tu dois quitter, même sans dire à quelqu'un que vous parlez qui quitte. Donc, laisse-moi ça. Va te laver. Tu viens te coucher. Tu dors. Et puis demain matin, tu me redis ça. Et vois si c'est tout toi qui dois me redire ça. Ils vont partir dans la nuit. Ils vont partir sans moi. Ouais, chérie. Ils vont partir sans moi dans la nuit. Je t'ai dit que tu dois suivre la voie normale. Si tu veux trop aller en bain, je t'ai dit que tu dois suivre la voie normale. Je ne veux pas que sur Facebook, on me dit que voilà le cadavre de quelqu'un là-bas, je ne vais pas voir et que c'est toi. Je ne veux pas. Tu ris que c'est t'amuses. Je parle et tu ris que c'est t'amuses. Non, chérie, tu as peur de me perdre. Laisse-moi. Tu as peur que je me en route. Qui n'a pas peur de perdre sa personne? La famille. Regarde, je te filmais depuis. Je t'ai dit que c'était le prank, non? Ok. La famille. J'ai dit là qu'il me prankait. Que c'est le prank qu'il a resté à traîner. Donc il me prankait. La famille. J'ai remis ma pièce ça suffit même pas encore. Je vais encore remettre. Madame Flo a peur que son chéri va mourir en route. La famille, il faut dire à monsieur, vous-même. Au lieu qu'elle m'encourage d'aller chercher l'argent en bain, je viens manger avec elle. Elle tourne. Tu sais même quel genre de fille, madame. Tu sais quel genre de fille. Non. Au lieu que tu m'encourages, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que ton gars est en bain. Si c'était que tu partais par la voie normale, j'allais t'encourager. C'est ça, non, la famille. Mais allez par la route. Tu ne sais pas ce que la route te réserve. On a souvent l'habitude de voir les gens là, on dit qu'on a découpé, on a fait ceci. Et voilà, telle personne s'est noyée en laissant un enfant, en laissant une femme, en faisant comme ça, là. Tu te balades sur les réseaux sociaux partout, chaque fois. Il y a toujours qui est malchanceux. Moi, je suis costaud, je peux supporter le désert. Tu peux supporter, mais tu ne sais pas ce que le désert te réserve. Tu ne sais pas ce que le désert te réserve. Tu ne connais pas qui est-ce que tu dois trouver là-bas. Pourquoi est-ce que tu dois trouver là-bas? En tout cas, la famille, n'hésitez pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'un jeune qui a son couple, qui a son enfant et qui a déjà un emploi qui le rapporte déjà de quoi manger, de quoi payer la maison et un bon matin, boum, il se lève, il dit qu'il va prendre la route. Il y en a beaucoup qui font ça et qui n'informent même personne. Il se lève là, il laisse sa femme, son enfant, il disparaît dans la nuit. Parce que généralement le convoi de voyage part toujours dans la nuit. Et sans vous mentir, ce n'est pas un prank qui est venu au hasard. Étant même ici, il y a des gens qui m'ont proposé ça. Je n'ai même jamais dit à madame. Il y a les amis qui m'ont proposé ça, de prendre la route. Certains qui ont même pris la route. Certains que je connais qui ont pris la route, qui ne sont même pas encore arrivés en Europe. D'autres qui sont arrivés. D'autres sont encore en route. Bon, sur ceux qui sont à partie que je connais, je n'ai pas encore entendu qu'une personne est morte en route. Mais sans vous mentir, ça arrive tous les jours. Tous les jours. Certains parmi eux sont en Algérie,
au Maroc. Il y en a beaucoup même qui veulent même retourner encore au pays. Il n'y a pas moyen. Donc, retourner au pays, il n'y a pas moyen parce que quand tu veux retourner au pays, il n'y a plus moyen de quitter là-bas pour venir. Tu vas toujours prendre la route et tu connais déjà les risques que tu as fait en route. Donc la famille, dites-nous en commentaire, donnez nos points de vue de ce que vous pensez d'un couple ainsi, s'il fait mal de choisir de voyager ou s'il fait bien de prendre la route pour partir. Mais en réalité, ça n'a jamais été mon point de vue, ça n'a jamais été ma volonté de voyager. Ce n'est pas bien les gars, c'est pas bien parce que d'après moi, lorsque tu as déjà ta petite famille ici et que tu as le minimum de revenus qui te permet de payer ta maison, de nourrir ta famille et de subvenir à certains besoins, il serait préférable de rester et de persévérer parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve à la famille. Vous savez, beaucoup d'entre eux qui partent arrivent là-bas, soit ils vont faire des choses malsaines, soit ils vont ils ne vont pas aller sur le droit chemin, ils vont arnaquer soit le blanc, ils vont devenir double sim, entre guillemets. Certains vont faire des trucs. D'autres deviennent même double sim, pas parce qu'ils veulent. Oui, juste pour réussir la famille. Juste pour réussir. Juste pour réussir et pour suivre parce que le pays de quelqu'un est toujours meilleur. Ce n'est pas parce que X ou Y est arrivé, ça a marché, que ça veut dire que ça marchera pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui meurent au désert. Il y en a beaucoup qui prennent des maladies inguérissables en route. Je ne sais pas trop, vraiment la famille, c'est pas une bonne idée de prendre la route. Donc si tu es un jeune que tu nous regardes et que tu avais l'intention de prendre la route, sache déjà que Marius et Florence ne te donnent pas cette permission-là. On te conseille juste de développer un emploi là où tu te trouves pour essayer d'émerger. Alors la famille, j'espère que vous avez aimé le prank. J'espère que madame ne doit pas... J'espère que madame ne doit pas mal prendre. J'espère que madame ne doit pas mal prendre le prank. Et vous aussi la famille, il nous arrive souvent de vous pranker comme la dernière fois. Soyez fair play face à nos pranks. Ne prenez pas un prank que vous fâchez, vous accrochez sur ça. Soyez fair play sur les pranks. C'est ce qu'elle demande aussi à madame. Parce que quand elle me prank aussi, ça me fait mal, mais je reste fair play. On va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo la famille. Portez-vous bien comme d'habitude. Nous vous aimons. Bye bye. Alors, on peut qu'on élément là-bas, tu m'envoies.